Tu pensais tout savoir sur l'univers de Jujutsu Kaisen? Laisse-moi te prouver le contraire avec cette vidéo 5 faits à savoir sur Jujutsu Kaisen. Attention, il y aura des spoilers. Salut les amis, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo 5 faits à savoir sur le monde de Jujutsu Kaisen. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Commençons cette vidéo avec Yuji. Saviez-vous qu'il est le demi-frère de Shozo, Ezo et Kishuzu et de tous les autres embryons maudits? Eh oui, car avant sa naissance, Kenjaku a transplanté son cerveau et a pris le contrôle du corps décédé de la mère de Yuji, Kaora Itadori. Elle s'est ensuite accouplée avec Jin Itadori, le père de Yuji, donnant naissance à Yuji. Kenjaku est donc la mère/père de Yuji. Revenons dans le passé, bien avant le début des événements actuels, et concentrons-nous sur le personnage de Yuta. A l'origine, Yuta devait être le personnage principal de Jujutsu Kaisen. Hormis le fait que leur prénom ou leur design se ressemblent, Yuta et Yuji ont bel et bien des traits de personnalité similaires. Vous avez remarqué que Yuji et Yuta incarnent le même type de personnage principal. Par exemple, ils sont tous les deux dépassés par un pouvoir démoniaque surpuissant qui les habite, et suivent tous les deux le même chemin avec notre bon vieux Gojo qui leur vient en aide pour leur apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'énergie occulte. De plus, les deux personnages ont bien évidemment un fond bienveillant envers leurs amis et jurent de ne laisser aucune âme innocente mourir. En réalité, l'auteur du manga, Gege Akutami, n'avait pas prévu que ses premiers chapitres publiés dans le Wiki Shonen Jump, connu sous le nom de Jujutsu Kaisen 0, allaient recevoir de si bons éloges de la communauté. On lui propose donc de développer son histoire et de créer un vrai manga dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Akutami était enchanté à l'idée de continuer son manga et a donc répondu « Pourquoi pas ? C'est parti, faisons-le ». On peut ainsi déduire que le personnage de Yuta était donc au départ le personnage principal de son histoire et deviendra par la suite le prototype de Yuji Itadori. Pour Gege Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen, son personnage préféré était Sukuna, puis Nanami a été le premier personnage qu'il a réussi à créer de lui-même et le faire évoluer. C'est donc devenu son personnage préféré. Sauf que, quand on sait ce qui est arrivé à Nanami, est-ce que Sukuna est redevenu son personnage préféré? Et s'il a fait tuer Nanami pendant l'arc de Shibuya, est-ce que ça veut dire qu'il va aussi tuer Sukuna durant son affrontement contre Gojo? Je crois que j'ai deviné l'issue du combat. You win! Dans la famille Zenin se transmet une technique occulte extrêmement rare, la technique des 10 ombres, la technique de Megumi. Alors qu'on pensait avoir tout vu de cette technique, Sukuna, le roi des fléaux, prit possession du corps de Megumi. Puis c'est là que nous voyons le véritable potentiel de la technique des 10 ombres, la véritable forme de Noué, ainsi que d'autres familiers très puissants. On comprend alors que la puissance de la technique des 10 ombres varie en fonction de son utilisateur et de son énergie occulte. Pour finir, Gege Akutami avouera s'être inspiré de Kakashi dans Naruto pour créer son personnage de Gojo Satoru. En effet, c'était facile à deviner lorsqu'on voit la ressemblance frappante entre les deux. Cheveux blancs, grands, bandeaux, tous les deux sont sensei et ont une capacité liée à leurs yeux. Et non, j'avoue, je vous ai menti. Non, j'avoue, pardon. En vérité, Akutami n'a jamais dit ça. Gege Akutami avoue que pour créer Gojo, il s'est inspiré d'un des surveillants de l'examen des Chunin qui portait des bandages. Est-ce que vous savez duquel je parle? Dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait grave plaisir de vous lire. Je vois déjà quelques commentaires qui commencent à apparaître là, même mon nombre d'abonnés qui commence à augmenter tout doucement. Je prends un plaisir monstre à vous lire et à vous répondre, c'est trop cool, merci encore. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Ryan, ciao.